Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode solo de Brasil Impérial. Alors, ça va être une découverte. C'est un mode solo qui vient de sortir, un automa. À la base, le jeu est prévu pour 2 à 4 joueurs. Il y avait un tout petit mode solo. C'était pas un mode solo, hein, mais il y avait un semblant de mode solo dans la boîte. Mais c'était vraiment tout pourri. Voilà, c'était juste pas possible de jouer à ça. Ils ont sorti un automa, on va l'essayer. Ça a l'air assez sympa, ça a l'air simple à utiliser. Reste à voir si il est difficile. On va voir. Ça va être ça aujourd'hui, la découverte. Brasil, c'est quoi? C'est un jeu de contrôle, de domination. C'est un jeu avec une couche historique vraiment assez présente. Il y a d'ailleurs un livret séparé qui explique un peu, un livret historique hein, qui explique un peu l'histoire du Brésil, l'histoire des personnages qui ont été importants pendant cette période-là. C'est vraiment l'époque de la colonisation du Brésil, hein, les grandes puissances européennes qui débarquent là-bas et qui colonisent tout. Et voilà, voilà, c'est un jeu lourd en termes, on va dire, historiques, mais par contre, c'est un jeu qui est coloré, qui est joli, avec des belles mécaniques de jeu qui sont sans rappeler Scythe de Jamie Stegmaier. Ça reprend pas mal de choses, on sent l'inspiration, mais c'est pas gênant du tout, ça fonctionne bien. Donc on va se lancer, on va regarder un petit peu, je vais enlever la boîte, le couvercle, et puis on va faire une mise en place pour comparer un petit peu la mise en place joueur avec la mise en place de l'automa. Alors dans Brasil, comment ça fonctionne? On détermine en fait un plateau. Donc là c'est une mise en place de joueurs. Donc un plateau proposé comme ceci, il y en a plusieurs. Donc moi j'ai pris celui-là, il y a plusieurs variantes. On a deux emplacements pour les capitales des joueurs. On a des tuiles exploration. Et après, le reste, c'est du terrain où on peut construire nos bâtiments dans des plaines, des forêts et des sources de minerais, on va dire. Ensuite, on a toute une liste de ressources ici et de bâtiments à construire. On a un petit plateau ici avec des cartes et puis les villes qu'on va pouvoir construire. On a ces trois paquets de cartes qu'on appelle les tableaux. Ça va être du recrutement, notamment, souvent c'est des personnages. Ici, pour chacune des aires, ce sont les cartes missions avec les objectifs à compléter. Et puis, nos plateaux joueurs. Donc, le mien en orange, celui de l'automa qui s'appelle Automato. On va l'appeler comme ça pendant toute la partie, Automato, qui joue en violet. Donc, pour la mise en place, en fait, on suit la mise en place d'une partie standard. Donc c'est-à-dire on place nos pions sur notre plateau, le joueur va tirer donc un plateau de jeu aléatoirement, c'est ce que j'ai fait, je suis tombé sur le orange, on prend deux cartes mission pour chaque aire, et l'automa lui il prend une carte mission pour chaque aire qu'on garde face cachée, qu'on ne regarde pas pour l'instant. La seule petite différence pour lui par rapport à nous, c'est que nous, en fait, on va avoir des palais qu'on va construire au fur et à mesure de la partie, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va compléter une carte mission, on va pouvoir construire un palais qui va nous débloquer un bonus. Automato, lui, on va considérer qu'il a déjà construit tous ses palais. Voilà, on s'en occupe pas, et par contre, il va marquer les points associés à ça. Quoi d'autre? Il dispose d'un deck de cartes action, un deck de cartes déplacement pour ses unités. Donc on va commencer tout simplement le début de partie, c'est-à-dire qu'on va pour nous tirer un monarque. Automato ne joue pas avec le monarque. Alors les monarques, c'est on va dire les dirigeants associés au plateau. Donc moi j'ai le plateau orange, il y a deux dirigeants, il y a Manuel Ier, dit le fortuné,
et puis Jean-Maurice de Nassau, dit le Brésilien. Donc on va regarder un petit peu leur capacité. Donc Manuel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que sa capacité, c'est que nos 3 premières scieries vont nous valoir 2 points de victoire. Alors au lieu de 1, je pense, les scieries, ouais, normalement c'est 1 point de victoire. Là, les 3 premières vont nous rapporter 2 points de victoire. Et puis, elles vont nous produire 2 pernamboucs. Alors le pernambouc, c'est le bois en fait, on va y revenir. Et un or. Normalement, ça ne reproduit que 2 bois. Là, nous, les 3 premières vont produire un or en plus. Le pernambouc, c'est en fait un bois spécifique qu'on trouve au Brésil. C'est un bois d'une couleur rouge vif. Et les colons, quand ils ont découvert ça, ils l'ont souvent appelé le bois de braise. Et c'est ce qui a donné le nom au pays, le Brésil. Voilà, donc le pernambouc, c'est très spécifique. Ben, nous, on va dire le bois, on va pas s'embêter. Le deuxième dirigeant, on a dit que c'était Jean-Maurice de Nassau. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le Brésilien. Alors, il n'est pas du tout brésilien, mais il est dit le Brésilien. Vos 3 premiers champs valent 3 points de victoire et produisent 3 cannes à sucre. Ah. Alors un champ, normalement, ça vaut 1 point de victoire et ça produit 2 cannes à sucre. Lui, les 3 premiers, ok, donc c'est intéressant. Donc on va choisir l'un ou l'autre selon les objectifs peut-être qu'on a tiré. On va voir ça ensemble. Alors, comment ça fonctionne? On a tiré 2 objectifs par R. Dans ce jeu, en fait, on va accomplir, par exemple, si je vous montre un objectif, une carte mission, là, par exemple, c'est visionnaire, et celle-ci, c'est latifundio. Ok. Alors, visionnaire ou latifundio. Donc, on va choisir une des deux. Donc là, il nous dit, celle-ci, c'est avoir un produit fabriqué et 2 fermes. L'autre, c'est avoir 2 produits fabriqués, une ferme et un tableau. D'accord. Donc les deux sont assez proches. Il y a des fermes, des produits fabriqués qui sont en commun. Pour la deuxième R, voilà, on va avoir summer. Ça, c'est pas mal parce que c'est avoir 3 produits fabriqués. Donc on va pouvoir utiliser ça. Et là, c'est des mines d'or. Ok, c'est avec des unités plutôt. Et là, alors là, il n'y en a aucune qui les produits fabriqués aux armes et technologies. 4 unités sur le plateau, 4 tableaux, 2 académies. 4 unités sur le plateau, 2 tableaux bleus et 2 bâtiments de l'ère 3. 4 tableaux ou 2 tableaux. Ok. Je pense qu'on va prendre technologie. Donc là, on va prendre plutôt technologie. On va prendre summer. Et là, j'hésite du coup entre les deux. Là. Un tableau. Et là, c'est 2. Ah là, c'est 4 tableaux. Donc je vais plutôt prendre ça. Comme ça, j'aurai des tableaux. Ok, on va prendre visionnaire. Voilà, l'idée c'est de trouver une combinaison. Je replace le reste. Voilà, on remet ça sur le côté. On devrait, en général, on n'en a plus besoin. Voilà, donc là il y a des fernes. Là c'était des scieries. Du coup, je prends quoi? Celui qui peut-être favorise les champs ou celui qui favorise les scieries? Alors, la scierie, on va en avoir besoin parce qu'elle nous produit du bois. Donc c'est possible qu'on ait plusieurs scieries. Où le champ, il produit de la canne à sucre. Je vais quand même prendre la scierie, je pense. Après, 3 points de victoire et 3 cannes à sucre, c'est pas mal. Hein. Ça donne beaucoup de ressources. Mais le... Non, je vais rester sur Manuel premier. Voilà. Alors, je me demande s'il fallait pas choisir
Pourquoi il est flou, lui? Allez, reviens à la mise en place, là. Je vais le forcer un peu. Voilà. Je me demande si dans la mise en place, il fallait pas choisir la capitale avant. Bon, c'est pas très important. Donc en fait, on va révéler les jetons capital. Il y a celui-ci qui va donner premier joueur et qui va fournir du bois, et celui-ci qui va fournir du bois. Voilà. Donc en fait, on choisit lequel on prend la ressource et on prend le pion de premier joueur si on prend celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est nous on va avoir besoin de construire des scieries, donc il nous faudrait du bois, et on va avoir besoin de construire des fermes. Ça c'est dans les plaines. Plantation, c'est dans les plaines aussi, donc il nous faut de la plaine et il nous faudrait du bois. Moi je partirais bien sur le celle d'en bas, mais ça le laisserait être premier joueur. On va faire ça quand même. On va se mettre ici. On prend le bois. Voilà, dans notre petite réserve. Et on est donc premier joueur. Automato, lui, il joue pas avec des ressources. Il prend juste le pion premier joueur. Lui, il n'utilise pas les ressources. On place notre capitale, enfin notre palais ici. Lui, il place le sien ici. Ok. Ensuite, je vais continuer la mise en place et après je vais revenir un tout petit peu sur les règles et les principes du jeu en fait. Notamment en expliquant un petit peu très rapidement, hein, mais un peu le plateau joueur. Alors dans la mise en place, c'est quasiment terminé. On a cette pièce à placer. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est du métal. C'est à l'occasion de la célébration des 200 ans de l'indépendance du Brésil. 1822-2022. Et en fait, c'est vraiment un élément de jeu parce que si on retourne, c'est une boussole. Et donc, l'automa va s'en servir pour diriger son armée. Donc au début, on la place au niveau de sa capitale et on la fait pointer vers notre capitale. Donc ça va, hop, si on le met comme ça, on est bien dans le cône, c'est bon. Voilà. Ça va représenter l'armée d'Automato. Ok, je pense que la mise en place est terminée. C'est très rapide, il y a juste une toute petite chose à faire, c'est dévoiler les tableaux. En fait, donc on va y aller, on va regarder ça. Je me place ici et on va dévoiler les tableaux. Donc il y a trois, pareil, hein, il y a trois périodes. Donc la première, on va dévoiler les immigrants. Donc là, comment ça marche? L'anatomie de la carte, c'est que en haut à gauche, on a le coût. Donc on va payer une ressource pour faire venir des immigrants. L'avantage, c'est que vous pouvez placer vos produits fabriqués sur n'importe quelle arche. En gros, les produits fabriqués, ils ont des formes spécifiques. Ben là, grâce aux immigrants, probablement qu'on va utiliser leur savoir-faire pour la fabrication. Hein, ça va être des ouvriers étrangers, de la main-d'œuvre. Ben en fait, grâce à leur savoir-faire, on va pouvoir faire comme s'ils avaient tous la même forme, donc on va pouvoir les mettre où on veut. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un truc qui pourrait m'intéresser, ça. Hein. Le deuxième, c'est Camarão. Camarão, lui, c'est plus orienté combat, donc une ressource pour le recruter. Il va nous donner un point de victoire par forêt adjacente. D'accord? Donc toutes les forêts adjacentes à notre empire vont nous donner un point de victoire. Et puis, plus 1 de puissance de feu pour chaque bâtiment adjacent à une forêt. D'accord. Donc les bâtiments qui vont se défendre, s'ils sont adjacents à une forêt, ils vont avoir une puissance de feu, puissance de combat en fait, de plus 1. Bon, ça m'intéresse moins, sauf si Automato décide de venir nous attaquer. Ici, on a Machado. Machado coûte une ressource pour le recruter, ok. Vous pouvez utiliser les cartes or comme de la science pour payer, ok. Ça c'est très intéressant. Faut savoir que dans le jeu, il y a 4 ressources.
on a la canne à sucre, le café, le bois, le coton. L'or qui est une valeur supérieure peut remplacer n'importe quelle ressource. Et la science, c'est encore supérieur à l'or. Elle peut remplacer l'or et n'importe quelle ressource. Donc pouvoir utiliser une carte or comme de la science, c'est très très fort. Hein. Ça peut être vraiment intéressant. En deuxième carte, on a quoi? On a Léopoldine d'Autriche. Pareil, une ressource pour la recruter. Avec elle, alors on peut construire sur n'importe quel terrain ou bâtiment. D'accord, donc on n'a plus de contraintes de placement pour les bâtiments, parce que vous verrez qu'il y a des terrains spécifiques. Évidemment, une scierie doit se construire normalement dans une forêt, par exemple. Et ensuite, pour la troisième période, on a Isabelle do Brasil, du Brésil. Elle permet de placer un de nos palais sur le plateau. C'est usage unique, ok. C'est très fort aussi ça. Par contre, elle, pour la recruter, c'est de la science. Hein. Donc elle coûte plus cher. Et enfin, la dernière carte, j'en ai deux là. Voilà. On a Bonifacio. Bonifacio, il nous dit que nos fonderies produisent, en plus de l'or, elles produisent de la science. Ok. Bon, on va garder ça de côté. Et on va voir un peu qui on va recruter. Très bien. Donc je vais faire un petit tour des plateaux pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors un plateau joueur, je vais me mettre là, comme ça on va bien le voir. Donc on a vu qu'on avait le monarque ici. Ensuite on a plusieurs choses. Donc on a ici nos unités militaires, avec le coup ici pour les déployer. De l'or, là on voit pas mais c'est 2 or pour le... Donc ça c'est les unités militaires on va dire de base. Ça c'est le monarque. C'est comme ça qu'on dit, c'est le monarque, hein, je crois. Et lui, du coup, c'est quoi? Lui, c'est... Mince. Comment il l'appelle, lui? Je vais regarder. J'aime bien avoir les bons termes. Je sais que c'est pas le dirigeant. Ah, bah c'est monarque aussi. Bah c'est le monarque, en fait. Et donc là, c'est... Bah oui, en fait, c'est le pion qui représente notre monarque. J'avais pas fait le rapprochement, mais en fait, voilà, ils ont le même nom, c'est pas pour rien. Donc ça c'est des unités militaires de base. 1 or pour les déployer. Le monarque, 2 ors. Le monarque peut se battre, mais surtout, c'est lui qui va fonder les villes. Donc on pourra construire des villes que sur la case où est situé notre monarque. Ici, on a, alors moi pour mon plateau, ça s'appelle des dragons, mais c'est des cavaliers en fait. Hein. Il faut dépenser de la science pour pouvoir les déployer. Et les canons, il faut dépenser de l'or et de la science. Le cavalier, l'avantage, enfin le dragon pour nous, l'avantage c'est qu'il peut transporter des unités quand il se déplace. Donc du coup, ça nous permet d'attaquer avec plusieurs unités en même temps. Le canon, lui, peut attaquer à distance sans se déplacer sur la case. Voilà. Eux sont basiques, ils avancent, ils tapent. Ensuite, on a sur la droite ici, ça c'est ce qu'on appelle dans ce qu'il appelle les produits fabriqués, c'est les produits manufacturés. C'est-à-dire que, par exemple, avec de la ressource de bois, comme je vous ai dit, hein, c'est le bois de braise, on peut faire de la teinture rouge. Voilà. Avec de la canne à sucre, on peut faire du sucre raffiné. Ça, c'est de l'or pour le cacao. Ici, c'est le coton pour faire du tissu. Le café pour faire du café raffiné. Et ensuite, du bois et de la science pour faire du caoutchouc. Voilà. Et en fait, ces produits-là, une fois qu'on les fabrique, on va les déposer, donc ils ont tous une forme différente. Ici, ce sont des cubes, ici des pentagones et ici des octogones. On va les déposer sur le plateau des actions ici pour améliorer les actions. Et vous voyez qu'il faut mettre les formes sur les bonnes formes. D'où l'intérêt des immigrants qu'on a vu tout à l'heure, qui pourraient nous permettre, par exemple, celles-ci elles sont faciles à obtenir parce que c'est 2 bois, 2 cannes à sucre. On pourrait les mettre, les carrés,
on pourrait les mettre ici par exemple alors que c'est un pentagone, ou ici alors que c'est un octogone, grâce aux immigrants. Donc ça peut être très intéressant d'améliorer une action forte en construisant un produit assez facile à faire. Et donc je disais, en posant notre produit ici, ça améliore l'action. Par exemple, je vais les expliquer plus tard, mais par exemple l'action rénover, elle nous coûte une ressource. Bon, ben, si on l'améliore avec un des deux produits qui est là, ben, l'action rénover devient gratuite, parce qu'on n'aura plus besoin de dépenser la ressource. Voilà. Et en dessous, vous avez une action de déplacement particulière par action. Voilà. Donc à son tour, en fait, on choisit une de ces actions-là. Donc il y a recruter, acheter un tableau, construire un bâtiment, rénover un bâtiment, fabriquer un objet, et ensuite importer une ressource ou échanger et vendre des ressources. Et sous chaque action, il y a un déplacement particulier, et on a toujours droit à un déplacement gratuit. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. On fait une action, on se déplace. Et c'est un couple, une association entre une action et un déplacement qui peut être intéressant. Voilà, en haut du plateau, ici, on a un récap des bâtiments qu'on peut construire, et ça on le verra peut-être un petit peu plus tard. Et puis à droite, les palais qu'on va construire selon les objectifs. Alors, je vais me placer ici. Donc on a décidé que Automato était premier joueur. Je vais boire un petit coup. Donc Automato est premier joueur, donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. On a deux cartes aide de jeu, c'est pour les icônes, et un petit rappel de ce qu'il fait pour ses actions et ses déplacements. C'est très très simple. Alors, je fais un petit récap, je pense que j'ai rien oublié, et je vais expliquer peut-être au fur et à mesure qu'on fait les actions, expliquer un petit peu comment elles fonctionnent, et voilà, et les mécaniques. Ça, on ne perd pas trop de temps à faire ça au début. On va faire le premier tour de jeu pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc Automato, il est premier joueur, donc il a un deck de cartes actions. Au premier tour, tout ce qu'on fait, c'est qu'on retourne, hop, et on prend l'action de la première carte qui se dévoile. Donc comment elles fonctionnent les cartes? On a 3 colonnes qui correspondent chacune à l'ère. Première ère, deuxième ère, troisième ère. Pour le premier tour, on va tout simplement, donc on est à l'ère 1, on va tout simplement prendre la première case. Et ensuite, ça sera cette carte avec cette flèche qui va déterminer l'action de la carte suivante. Donc on sait que la prochaine fois, on va jouer sur la carte, sur la ligne numéro 2. Bon, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir pour l'instant dessus. Donc là, tout simplement, sa première action, Automato, il veut construire une ferme. Voilà, c'est simple. Il veut construire une ferme. Voilà. Donc on va lui faire construire une ferme. Donc lui, il ne gère pas de ressources. C'est tout simplement plutôt un générateur d'actions. Il y a beaucoup d'automates maintenant qui fonctionnent comme ça, avec une liste d'actions, et ils les font dans un ordre, on va dire, aléatoire. Alors, donc il veut construire une ferme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un jeton où il y a une ferme. Voilà. Les jetons, c'est par exemple les bâtiments, je vais expliquer un petit peu, ils sont recto verso. Le champ donne 1 point de victoire, il produit de la canne à sucre. Ce champ, on peut l'améliorer en ferme, une ferme à café, qui donnera 2 points de victoire, mais qui produit du café. D'accord? Voilà. Les deux ont des prérequis, c'est la plaine, ils doivent être construits sur de la plaine. La scierie et le comptoir doivent être construits sur des forêts, par exemple. Donc lui, il veut construire une ferme. Donc il construit sa ferme sur une plaine. Donc si on retourne sur le plateau, je me mets ici. Dans Brasil, on peut construire uniquement de façon adjacente. Donc là, sa capitale étant ici, il peut construire sur ces trois cases-là. La ferme, il peut la construire sur une plaine, donc il peut la construire ici ou ici.
Donc comment on détermine? Il y a une priorité. Automato va construire à un endroit qui va ouvrir le maximum de cases constructibles pour plus tard. C'est-à-dire que s'il construit ici, plus tard il pourra construire ici en plus, puisque ça sera adjacent. Donc ça permet de construire sur un hexagone supplémentaire. Par contre, s'il met sa ferme ici, au prochain tour, il pourra construire ici, ici, ici. Donc là, il ouvre beaucoup plus de possibilités, donc c'est là qu'il va faire sa ferme, tout simplement. Il n'est pas con, hein. Il n'est pas con, il ne va pas s'enfermer. Donc il se met comme ça, et voilà sa première ferme construite. Automato, bah déjà, voilà, on sait qu'il va avoir 2 points de victoire grâce à sa première ferme. Donc ça, c'était sa première action. Premier tour, il construit une ferme. Ensuite, il pourrait faire un mouvement, mais comme il n'a pas d'unité déployée sur le terrain, il n'a pas d'armée, il ne fait pas de mouvement, ça veut dire que son tour est terminé. Voilà, c'est simple, hein, c'est vraiment simple. Maintenant, c'est à nous. Donc nous, on avait dit, on va regarder un petit peu le plateau, si je me mets comme ça, on le voit, oui, on le voit. Et on va regarder notre objectif. Objectif, on avait dit, notre carte mission de l'ère 1, avoir un tableau, 2 produits fabriqués et une ferme. Ok. Moi, j'ai bien envie d'aller chercher les immigrants. J'ai bien envie d'aller chercher les immigrants. J'ai une ressource pour l'instant, hein, ma ressource de départ. Donc je pourrais... Parce que Léopoldine, construire sur n'importe quel terrain, ça ne m'intéresse pas spécialement. Machado, l'or et la science, c'est un peu tôt pour ça. Les immigrants, ça me paraît bien. Ça voudrait dire que si on prend les immigrants, après on pourra assez facilement, avec une scierie ou un champ, avoir un produit en forme de cube. Parce que les plantations, on peut pas, ça c'est le café, donc ça on pourrait l'avoir aussi si on fait une ferme. On va faire une ferme de toute façon. En cube, et après on pourrait les booster. Et là c'est pas mal pour la construction. On différencie plus les ressources, c'est pas mal ça. Hein. Rénover gratuitement, c'est bien aussi. Alors est-ce que je prends tout de suite les immigrants ou est-ce que j'attends un peu? Et là, alors là j'ai juste un bois, donc avec un bois je peux construire un champ qui va me permettre d'avoir 2. Je pense que je vais d'abord faire ça. Donc pour les actions, comment ça se passe? On a des jetons d'action qu'on va placer dans les arches. Donc là je décide de faire l'action. J'ai dit de construction. Voilà, action de construction ici. Donc je construis un champ qui doit être placé, alors je vais reposer ça, qui doit être placé sur une plaine adjacent à mon empire. Donc je vais le placer ici. Comme ça me permet d'avoir cette forêt adjacente et éventuellement faire une scierie un peu plus tard là-bas, puisqu'il ne faut pas oublier que moi les scieries c'est important pour moi, puisque ça va me rapporter de l'or. Donc mon premier bâtiment est construit, il produit directement sa production, donc ici c'est de la canne à sucre. Voilà, mon champ de canne à sucre est déjà fonctionnel. Voilà, je pourrais faire une action de déplacement gratuite, mais je n'ai pas d'unité, donc mon tour est terminé. Donc voilà pour le premier tour de jeu, et on va continuer, puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour l'instant, ça me paraît assez prometteur. Donc on va repasser à Automato pour faire son deuxième tour. Alors comment ça marche? À partir du deuxième tour, on va tout simplement décaler sa carte sur la gauche et utiliser la flèche.
qui est sur cette carte. Donc maintenant, on est toujours sur la première colonne parce qu'on est toujours à l'air 1, mais la flèche indique la deuxième ligne. Donc on va faire le croisement, et donc là il va vouloir fabriquer un produit, et là il nous montre lequel. Donc c'est le pentagone rose. Donc on va prendre ça, donc c'est celui-ci, donc c'est le tissu en fait, hein. C'est le tissu, et lui il va le placer tout simplement le plus à gauche, parce que de toute façon, lui il s'en préoccupe pas, il remplit juste les cases. C'est surtout pour gagner les 3 points de victoire qui sont là, et peut-être éventuellement accomplir des objectifs. On ne connaît pas encore ces objectifs, hein. Donc là c'était sa première action, fabrication de produits. Il a fabriqué du tissu, voilà. Il peut toujours pas faire de déplacement, donc il a terminé, il a fait son action. C'est maintenant à nous. C'est fluide, hein. C'est fluide, ça va vite. Il y a pour l'instant pas de trop de complications. Alors pour notre action, pardon, on ne peut pas faire 2 fois la même action dans ce jeu. Donc on a fait l'action de construction, on ne peut plus la faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors attends, tout à l'heure j'ai construit mon champ, j'ai oublié de défausser ma ressource, hein. Alors j'ai maintenant 2 cannes à sucre disponibles. Donc avec ces 2 cannes à sucre, je pourrais construire ça. Et je pourrais le mettre à la rénovation. Ou alors je pourrais prendre... pour l'instant j'ai pas besoin de ça, je regarde un petit peu, hein, les bonus. Là c'est quand même pas mal parce que fabriquer un objet, je pense que je vais prendre les immigrants pour pouvoir après facilement faire ça. Ou alors je fais d'abord une série. Je vais d'abord faire... Ah non, je peux pas. Là je peux pas construire. Donc au tour d'après je le ferai. Donc l'action, je vais faire tableau. Action tableau, je vais recruter les immigrants. Donc les immigrants, on a vu, il faut dépenser n'importe quelle ressource. Donc j'ai de la canne à sucre, voilà, pour prendre les immigrants. Et ensuite, je pourrais placer mes produits fabriqués n'importe où sur l'arche. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Regardez comme ils sont beaux. Allez, on va les mettre ici. On va avoir un petit bonus. Donc j'ai fait cette action, j'ai dépensé ma ressource. Je complète le tableau. Et je pioche cette nouvelle carte qui est Témiminos. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Plus 2 en puissance de feu quand vous défendez une ville. Ok, ça c'est de la défense. Ah bah oui, c'est les indigènes, hein, qui se sont fait complètement agresser par les colons portugais, espagnols, français, etc. Ils ont réussi à se défendre tant bien que mal, mais au bout d'un moment, ils faisaient pas le poids, les pauvres. Ok, donc pas de déplacement possible, puisque je n'ai pas d'unité. Donc voilà, mon action est terminée. On va passer à l'action de automato. Donc on prend la deuxième carte, on la déplace, et on lit. Donc là, qu'est-ce qu'il veut faire? Je me rapproche un peu. Donc il veut recruter, enfin déployer une unité, il va piocher une carte combat, donc on lui pioche tout de suite, on la garde face cachée, on se fout en fait de ce qu'il y a de l'autre côté, ça va juste lui servir pour se déplacer. Et on regarde avec la flèche, c'est ici. Alors, donc il va recruter la 5e unité. Alors comment ça marche? On va sur son plateau tout simplement, on regarde.
voilà les 5 unités qu'il peut déployer. On prend la 5e, c'est-à-dire celle-là. Et donc lui, ça correspond à un grenadier. Et voilà, il a sa première unité. On va la placer sur le plateau là-haut. Elle est recrutée, on la met ici. On la met sur le côté, hein, ça suffit. Donc là maintenant, il a une armée. Il a une armée, donc son armée est symbolisée par la boussole. Et la flèche de la boussole va déterminer son déplacement. Donc comme il a une armée, pour sa deuxième action, enfin pour la suite de son action plutôt, il va faire un déplacement. Donc là, comme c'est la première fois, on va retourner ce paquet. Et ce paquet, il est à peu près de la même façon. Il a une colonne pour réorienter sa boussole. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point dessus, voilà. Une colonne pour réorienter sa boussole. Et puis, ensuite, des schémas de déplacement. Donc, là, c'est le premier tour, première fois qu'il fait un déplacement, donc on va prendre la première. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est une ville. J'ai l'impression qu'il voudrait qu'il se dirige vers une ville. Alors je vais vérifier parce que cette icône, je ne sais pas si je l'ai déjà vue. Alors, je dois la voir sur les... Voilà, ben c'est ici en fait. Pointer la boussole sur la capitale ou la ville automato la plus proche. Bon, ben là, il ne va rien changer parce que il est sur sa capitale. Donc il ne change rien. Je pense qu'il ne change rien. Je vais vérifier, mais je crois qu'il ne change rien. Donc j'ai vérifié, c'est bien ça. Dans la règle, ils nous disent si l'objectif n'existe pas ou s'il est déjà dans la direction de la boussole, on ne touche à rien. Donc là, on ne touche à rien. Ensuite, ben on va regarder la carte. Donc là, il y a deux cas de figure qu'on va regarder. C'est, fais la mise au point s'il te plaît, merci. On va regarder si son armée est adjacente à une tuile exploration. Donc là, c'est pas le cas parce qu'il n'a pas encore bougé. Auquel cas, il essaierait d'explorer. Sinon, ben, il va se déplacer et puis là, on voit une direction et un nombre de cases. Donc là, il partirait en déplacement vers l'ouest. D'accord. Et puis, il se déplace de 0 à 3 cases. Et ça va être déterminé par le nombre de cartes combat et de pions plus 1 qu'il possède. Donc là, on va regarder. Je vérifie juste que je ne dis pas de bêtises pour le déplacement. Est-ce que c'est bien les cartes combat? Oui, voilà, carte combat. En plus de son usage standard au combat, chaque carte combat offre plus 1 déplacement à l'automato. Voilà. Il ne peut avoir que 3 cartes combat au maximum. D'accord. Donc là, il a une carte combat, donc il peut se déplacer de 1. Et donc on a dit direction ouest. Donc voilà sa boussole. Direction ouest, ça veut dire qu'il partirait par là. Donc sa boussole, hop, donc son armée, elle se déplace comme ça. Et on remet sa capitale ici. Donc son armée est maintenant ici. Très bien. Je remets ses cartes. Voilà. Et il a fait son action. Donc son action, c'était quoi déjà? C'était, bah oui, il a déployé son grenadier et après il l'a déplacé. C'est maintenant à nous de jouer. Donc on va revenir sur notre plateau. Alors on s'était dit que ça serait bien de construire assez rapidement une scierie. Alors, une scierie, pour la construire, je vous montre. Alors là, on ne le voit pas, mais c'est sur le plateau en fait. Ça coûte une canne à sucre ou un café. Il se trouve que j'ai
une canne à sucre ici. Donc je vais construire ma scierie. Donc je vais faire l'action de construction. Hop, je reviens ici. Pour construire une scierie donc adjacente, alors est-ce que je m'avance vers Automato ou est-ce que là j'ai pas l'expérience, je vais mettre là j'ai pas vraiment l'expérience de jeu assez importante pour savoir s'il vaut mieux que je me mette là-haut ou s'il vaut mieux que je reste ici pour protéger. Là il va être peut-être plus exposé. Pour l'instant je vais essayer de rester dans mon coin. Donc je construis ma scierie ici et elle produit immédiatement du bois de braise, de bois. Voilà, j'ai dépensé ça pour la construire. Je n'ai toujours pas d'unité, donc je n'ai pas de déplacement à faire. Et on passe à nouveau à Automato. Alors Automato, on va hop, décaler sa carte. Et on va regarder, dans la première colonne, il va vouloir acheter un tableau. Et sur la dernière ligne, il va prendre, alors c'est quelle couleur ça? La couleur rose, celui du haut. Donc il va prendre Machado. Donc il prend Machado. Machado qui va lui rapporter 2 points de victoire en fin de partie. Voilà, et on remplace. Et là on a la banque qui nous permet, nos fonderies produisent plus d'or. Il faut un or pour l'avoir. Ok. Donc il a acheté un tableau, très bien. Ensuite, il va déplacer son armée. Donc même chose, pareil que pour les cartes action, la carte déplacement, on la décale sur la droite, sur la gauche, pardon, et on regarde la flèche. Donc là, on va faire cette action-là. Donc là, j'imagine que c'est récupérer une carte combat. Automato reçoit ou défausse une carte combat. Je pense que là, il la prend, il y a un petit plus. Là, il la défausserait, là, il la gagne. Je vais voir si c'est pas mieux expliqué dans la règle. Parce que là, c'est quand même un résumé sur les cartes. Carte combat. Détail du déplacement, ouais. Les bonus gagnés sont placés à côté. Oui, en fait, c'est soit une direction, soit un bonus. Donc là, tout simplement, il va gagner une carte combat. Alors attention, ça veut dire que c'est sa deuxième carte combat. Ça veut dire qu'il peut maintenant se déplacer de 2 cases. Ensuite, est-ce qu'il est adjacent à une tuile exploration? Alors, pas du tout, hein, il est là-bas dans son coin. Et ensuite, il va faire un déplacement, donc il va essayer de se déplacer, on regarde. Là, il se déplace de 2 cases, donc normalement, il va aller vers nord-ouest, puis nord-est. Donc là, on va le déplacer directement à nord-est. Donc son armée, normalement, devrait faire nord-ouest, puis nord-est. Il se déplace de 2, donc il arrive ici. Son armée se déplace, elle est sur son bâtiment. Voilà pour Automato. Pour l'instant, il n'est pas menaçant. Cela dit, il a déjà construit un bâtiment, il a déjà une unité, et il a déjà un produit fabriqué. Et un tableau. Donc il a déjà techniquement, il a déjà 2 et 3, 5 et 4, 9. Il a déjà 11 points de victoire là. Ouais, il a déjà 11 points de victoire. Moi j'en ai 2. Ouais. Alors un peu plus. Ah d'ailleurs j'ai oublié que ma scierie produisait de l'or. Hein.
grâce à Manuel Ier. Aux 3 premières séries. Et oui, j'ai oublié ça. Ils valent 2 points de victoire et produisent 2 bois et 1 or. Ok, c'est important, il ne faut pas oublier. Ah, d'ailleurs, il le met pas là, il le met là. La production, je pense pas que ce soit sur la... Je pense qu'on le récupère dans la réserve. Ok, donc là c'est à nous maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc là on a 2 bois et 1 d'or. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer... Est-ce que je recrute? Ou est-ce que je vais faire de la teinture? Et grâce aux immigrants, je peux le mettre où je veux. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser... Alors je vais faire l'action de fabrication. Avec les 2 bois, je fabrique de la teinture. Et grâce aux immigrants, je peux le mettre où je veux. Ben, en fait, je vais le mettre justement à l'action fabriquer. Je le mets ici. Qui maintenant va coûter une ressource de moins. Et je vais essayer de faire plein de produits. Voilà. Ensuite, donc j'ai 2 points de victoire en plus. Ensuite, j'ai droit à un déplacement gratuit. Ah ben j'ai toujours pas d'unité. Donc j'ai droit à rien du tout. Donc j'ai mon tableau. J'ai un produit sur 2. Il me manque une ferme maintenant. Pour valider mon objectif. Ok. Allez, c'est Automato qui va jouer. Donc on va regarder un petit peu la carte qu'il va tirer. Donc on décale cette carte à gauche. Alors il va vouloir prendre une carte or. Et là c'est tout pareil. Donc il prend une carte or. Ça c'est pareil, les cartes or, elles restent face cachée. Il les dévoile qu'à la fin de la partie. Ensuite il va déplacer son armée. Alors on tombe sur, je vous montre, l'icône avec des unités militaires. Ça veut dire qu'il va essayer de cibler mes unités militaires. Il va essayer de cibler la tuile avec le plus de points de victoire en unité ennemie. Bon ben là il n'y en a pas, donc il ne fait rien. Ensuite, est-ce qu'il est adjacent à une tuile exploration? Non. Donc il va se déplacer de 2 cases. Donc il va faire nord-est, puis nord-ouest. Vous voyez, première case, il se déplace au nord-est, ici, puis après au nord-ouest. Donc on va regarder ça, nord-est, puis nord-ouest. Donc nord-est, il vient là, et nord-ouest, il va là. Donc il se trouve sur une case, sur une tuile exploration du coup. Alors, est-ce qu'il la dévoile tout de suite? Je me souviens pas. Je pense que oui. On va essayer de regarder ça, on va essayer de trouver. Alors, prendre un tableau déplacement, déplacement sur le plateau. Alors, si l'armée est adjacente, non, ça c'est le truc au-dessus. Ah, quel que soit le nombre de cases à parcourir, l'automato cesse immédiatement son déplacement s'il explore une tuile. Donc je pense qu'il fait tout de suite une exploration. C'est pas précisé, je pense, mais... Tuile exploration. Lorsque l'armée de l'automato atteint une tuile exploration, elle l'explore et renonce à tout déplacement supplémentaire lors de ce tour. Les règles standards s'appliquent avec 2 exceptions. Ok, donc il va explorer. On va voir s'il tombe sur l'exception. Il explore cette tuile exploration qui est là. Alors qu'est-ce qui tombe? Sur quoi il tombe?
Ah bah elle est facile. C'est une espèce inconnue qui va lui rapporter 1 point de victoire. Pour l'instant, parce qu'il n'en a qu'une. Ok. Espèce, il découvre une espèce inconnue. Bah oui, les colons, il y a plein de choses qu'ils connaissent pas, et ils découvrent des trucs là-bas. Donc voilà pour le déplacement d'Automato. C'est maintenant à nous de jouer. Alors, donc on a vu qu'il s'avance. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, moi? J'ai plus d'unités, j'ai plus de ressources, j'ai juste un or. Je vais peut-être recruter. Hein. J'ai peut-être recruté. Ça serait pas mal d'avoir une petite unité à l'explorer, nous aussi. Ouais, j'ai peut-être aller... Est-ce que je fais ça? Est-ce que je dépense mon or, vraiment? Ouais, ça serait bien quand même. Alors... Après, il ne faut pas que j'oublie que moi, je vais avoir besoin de scierie rapidement. Est-ce que je ferais pas une petite action d'importation? Juste pour avoir une ressource, c'est un peu nul. Mais de toute façon, je vais devoir le faire. En fait, j'aurais dû peut-être faire l'action rénover en premier. J'aurais peut-être dû améliorer cette action-là en premier. Ouais, j'ai pas très bien joué là, je pense. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Il va me falloir du bois, il va me falloir, ouais, il va me falloir plein de trucs. J'ai pas spécialement envie de recruter maintenant. Je sais pas. Je sais pas, j'hésite. Je pense que j'ai pas bien joué. Ah, juste importer, c'est nul. Gagner une ressource, putain, c'est nul. Ouais, c'est soit ça, soit je crée une unité. Bon, je vais prendre... je vais déployer une unité. Donc je me mets... Je fais l'action de recrutement. Je dépense une pièce. Et je déploie cette unité-là. Ça veut dire que maintenant j'ai le droit à un déplacement gratuit. Et le déplacement particulier qui est de se rapatrier vers une ville. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai mon déplacement gratuit. Je vais aller ici. Je vais essayer d'aller explorer moi aussi. Voilà. Allez, c'est à Automato. Il va faire encore un tour. Il déplace sa carte. Donc il va vouloir construire. Ça c'est quoi comme bâtiment? C'est un comptoir. Donc il va construire un comptoir. Alors les comptoirs se font uniquement dans la forêt. Donc on lui prend un comptoir. Uniquement dans la forêt. Et donc c'est pareil, il a plusieurs possibilités. Donc forêt, il en a deux. Il a celle-là et celle-là. Donc en construisant ici, il ouvre juste une tuile supplémentaire pour la construction. En construisant ici, il ouvre pareil qu'une seule tuile supplémentaire. Donc là, c'est égalité. Qu'il aille là ou là, il gagne qu'une tuile de plus. Du coup, il a une deuxième
va regarder. La deuxième... c'est où? Celle-ci. La deuxième priorité, c'est dans la case le bâtiment, dans la case adjacente au bâtiment avec la valeur en PV la plus élevée. Donc là, ils sont tous les deux adjacents au même bâtiment, donc c'est encore égalité. Ensuite, la plus proche de la capitale. Donc la plus proche de la capitale, c'est là. Donc il fait son comptoir ici. Voilà. Et ça lui fait encore 2 points de victoire. Voilà. Ensuite, il va faire son déplacement. Donc, on vérifie sa carte. Tac. Cette fois, c'est tout en bas. Donc là, il y a une icône de un palais. Donc, il va peut-être viser une capitale. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Je regarde. Pointer la boussole sur la capitale du joueur le plus proche. Ok, donc il se redirige. Donc là, je suis... Ah, quoique, est-ce que je suis dans la... Est-ce que je suis dans le cône là? Oui, hein. Là, normalement, avec cette direction, je suis toujours... J'ai pas besoin de la bouger comme ça. Non, non. Dans cette direction, je suis dans le cône de visée, donc pas de problème. On change rien. Est-ce qu'il est... Alors, là, il y a un cas particulier. Est-ce qu'il est adjacent? Ah, là, vous voyez pas, pardon. Donc, on voit, on regarde ici. Hein. Est-ce qu'il est adjacent à une tuile exploration? Mais il faudrait qu'elle soit au nord-ouest ou nord-est ou est. Alors, ben oui. Il a est, donc il peut aller, en fait. Donc, il va aller explorer puisqu'il est à côté. Donc on a dit qu'il allait se déplacer ici. Donc je revérifie. C'est soit nord-est, soit est. Donc là il est en est, donc il se déplace. Il vient chercher cette tuile exploration. Il explore. Son armée se déplace. Et sur quoi il tombe? Il tombe sur des bandeiras. Alors est-ce que c'est un cas particulier pour lui ou pas? Je vais vérifier ça. Alors oui, petit cas particulier quand il rencontre un bandeira. On va lire ça ensemble. Allez, fais-moi la mise au point. Voilà. Donc lorsque l'armée de l'automato atteint une tuile exploration, elle l'explore et renonce à tout déplacement supplémentaire lors de ce tour. Les règles standards s'appliquent avec 2 exceptions. Donc les bandeiras, l'automato n'utilise pas de carte combat. Si la puissance de feu de son armée est égale ou supérieure à celle de la tuile, alors là c'est pas le cas parce que son armée, a priori, elle a 4 en puissance de feu et les bandeiras ont 5. Il l'emporte. L'automa peut utiliser des effets de tableau. Il n'en a pas. Pour remporter la victoire ou même revenir plus tard. Si l'armée débute son tour sur une telle tuile et dispose d'au moins un déplacement, si l'armée débute son tour sur une telle tuile et dispose d'au moins un déplacement, elle remporte la victoire si elle dispose de suffisamment de points de puissance de feu ou se déplace ailleurs dans le cas contraire. Lorsque la tuile est vaincue, l'automato la récupère, mais sa phase de déplacement se termine aussitôt. Ok, donc là en fait, en gros, la puissance de feu de son armée est égale ou supérieure à celle de la tuile, il l'emporte. Là il l'emporte pas. Donc là il n'utilise pas de carte combat parce que c'est sur une rencontre en fait. Donc du coup on va les laisser ici. Et on verra au tour d'après comment ça se passe. Parce qu'après les cartes combat, il les utilise quand il se bat contre nous.
Lorsque l'armée de l'Automat atteint une tuile occupée par un bâtiment ou une unité adverse, un combat survient. Après la résolution du combat, le déplacement de l'Automat est terminé. De même, si un joueur se déplace sur une case occupée par un bâtiment ou une unité de l'automato, un combat survient, les règles standards s'appliquent, l'automato joue comme suit. Il utilise 2 cartes combat s'il le peut. Lorsqu'il attaque, les cartes combat sont révélées après que son adversaire a choisi ses propres cartes combat. Révélez toutes les cartes combat et faites la somme de chaque camp en prenant en compte la puissance de feu, les palets et les tableaux, y compris ceux de l'automato. L'automato ne définit pas les effets de cartes campement ou reddition. Ok, bon, ça on n'y est pas encore. Là pour l'instant c'est qu'il n'utilise pas de cartes combat contre les bandits et races, donc il ne fait rien. Voilà. Donc c'est à nous de jouer. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là on avait recruté. Là on n'a plus rien. On n'a plus rien, on va être obligé de faire une importation juste pour pouvoir rénover quelque chose. C'est d'une tristesse. On va être obligé de faire ça. Hein. Alors, j'ai plus du tout de ressources là. Donc je vais être obligé d'importer une ressource. Je vais importer un bois, pas un bois, une canne à sucre. Je décide d'importer une canne à sucre. Ensuite, j'ai un déplacement gratuit. Ben, je vais aller me déplacer vers cette tuile ici d'exploration. On va voir ce qui se passe. Une espèce inconnue. On trouve une espèce inconnue, nous aussi. Elle est belle, hein? On récupère et on est maintenant ici. Ok. Donc c'est à Automato de jouer. Allez, on va déplacer sa carte. Et il va faire l'action du haut. Ça y est, donc on va enfin dévoiler sa carte mission. Parce que là, on regarde sa carte mission et il va faire l'action du 3e objectif de sa carte mission. Donc on regarde sa carte mission. Et d'abord, on va regarder, est-ce qu'il a déjà fait des choses? Alors, lui, il tombe sur Explorateur. Explorateur, ça dit quoi? Ça dit que les objectifs, c'est avoir une unité sur le plateau, il l'a. Un comptoir, il l'a. Et une ferme, il l'a aussi. Il a déjà les 3 en fait. Unité, comptoir, ferme. Alors là, je pense qu'il ne fait pas l'action. Je pense qu'il résout tout de suite unité, comptoir, ferme. Normalement, il devrait prendre la 3e action, faire cette action-là. Là, il aurait construit une ferme pour essayer de valider cet objectif. Mais là, il l'a déjà. Donc, il ne va pas construire cette ferme. Je pense qu'il va tout de suite valider l'objectif. Je vais quand même jeter un coup d'œil, je vais vérifier ça. Donc, a priori, il complète sa mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change d'air. Donc là, normalement, dans ces cas-là, que je me souvienne de ce qui se passe. Pour le joueur qui complète sa carte mission, il peut construire un palais. Donc lui, il s'en fout de ça. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que notre jeton, je vais vous montrer, notre jeton action qui était ici, on change d'air, donc on passe de l'air de l'exploration
à l'ère de la navigation. Donc on va maintenant utiliser ce jeton-là. Et celui-là, on va le retourner et on va utiliser cette action. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir regarder une tuile exploration avant d'y aller. Et ça, on va l'appliquer à une action de notre plateau. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va faire une certaine action, on va pouvoir regarder. Alors par exemple, l'action construire. Ah là, vous ne voyez pas. Donc je le mets sous l'action construire. À chaque fois que je vais faire l'action construire, je vais pouvoir regarder une tuile exploration. Et maintenant, je vais utiliser ce jeton-là. Par contre, moi, je vais continuer à... Donc là, on est dans l'ère 2, l'ère de la navigation. Donc, on peut construire les bâtiments de l'ère 2, c'est-à-dire la fonderie, la plantation, et on peut construire des villes maintenant. Mais moi, j'ai toujours ces objectifs à faire. Donc je peux faire celui-là ou celui-là, c'est pas un problème. Mais il faut que je les valide. Donc voilà ce qu'il a fait. Donc il a fait cette action-là, il va maintenant essayer de se déplacer. Alors on va décaler ça. Donc c'est l'action d'en bas. Et il va se déplacer. Alors c'est vers une ville, mais je crois qu'il n'y a pas de ville. Il y a juste une tuile de ville. L'automato... Ah non. L'automato construit une ville. Ah non, si c'est une action. Si c'est un déplacement, pointez la boussole sur la ville du joueur le plus proche. Ben là, je suis déjà... il est sur ma capitale, donc il ne change rien. Sur la ville, mais il n'y a pas de ville, hein, c'est quand c'est des villes vraiment. Ça, c'est des villes, c'est pas la capitale. Et quand c'est la capitale, c'est le pion de la capitale, donc c'est vers la ville du joueur le plus proche. C'est plutôt la ville du joueur la plus proche, mais la ville, c'est un peu bizarre. Mais... En tout cas, il n'y a pas de ville, moi j'ai pas fait de ville sur le plateau, donc il ne change rien. Et ensuite, son action, c'était quoi? Donc ensuite, il a un bonus. Donc maintenant, comme on est à l'ère 2, il va piocher une carte combat. Donc il en a 3, donc maintenant il peut se déplacer de 3 cases. Et il va remélanger ses cartes de déplacement. Hop, et c'est reparti. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Donc il a fait son action et il a fait son action de déplacement. C'est maintenant à nous de jouer. Alors, donc là, comme on récupère un jeton nouveau, on peut le mettre où on veut. Donc j'ai une ressource. Je pense que je vais faire une scierie. Ah non, je peux pas. J'ai plus de... Ah si, j'ai un bois là-bas. Mais le problème, c'est que... Là, il risque de m'attaquer. Merde. Si je fais une scierie là-bas... Là, je pourrais faire une scierie ici, en fait. Mais son armée étant tellement proche... qu'il risque de m'attaquer dès le prochain tour. Alors, est-ce que j'achèterais pas un tableau? Avoir un tableau? Avoir 4 tableaux? Ah, ça m'embête parce que j'ai pas de ressources là, putain. Je pense que je vais fabriquer un... Faut que je rénove gratuitement. Je pense que je vais faire l'action fabriquer qui est boostée. Donc je peux utiliser qu'une ressource et je vais faire... Donc je l'utilise et je vais fabriquer le sucre et je vais le mettre ici. Voilà. Donc j'ai mon tableau, j'ai mes 2 produits fabriqués. Il me manque la ferme. Mais au moins maintenant l'action rénovée est gratuite.
J'ai le droit à un déplacement gratuit et un déplacement. Alors là, c'est intéressant parce que là, on est ici. Ah non, non, on n'est pas ici, on est ici. Je suis bête. Donc, bah, c'est intéressant quand même. Alors lui, il a une puissance de combat de 4. Moi, j'ai une puissance de combat de 2. Ouais, c'est risqué d'aller là-bas, mais... Oh, est-ce que je le fais quand même ou pas? J'ai pas de carte combat, moi, j'ai rien. Je vais juste faire mon déplacement gratuit. Je vais aller sur la tuile exploration ici. Je vais regarder ce qui s'y passe. Une espèce inconnue. Un paresseux. Voilà. Donc là, j'ai 2 espèces inconnues. Donc ça veut dire que je vais marquer 3 points de victoire à la fin de la partie. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je suis ici. Hein. Voilà. Ok, c'était mon action. On va voir Automato ce qu'il fait. Donc on va déplacer ça. Maintenant on regarde la deuxième colonne parce qu'on est à l'ère de la navigation. Alors, deuxième colonne, croisement. Donc il peut plus piocher de cartes parce qu'il en a déjà 3. Par contre, il va déployer la troisième unité. Donc la troisième unité, c'est celle-ci, c'est les cavaliers. Hop. Donc son armée maintenant a 7 de puissance de feu. Aïe aïe. 7 de puissance de feu. Et elle est proche de chez moi. Proche de chez moi, on la voit bien là. Et il va tenter un déplacement. Donc là, c'est simple. On retourne le paquet. On fait le premier. Donc il change d'avis, il va plutôt se déplacer vers une tuile exploration. Alors logiquement, on va se mettre au-dessus. Logiquement, celle-ci, elle est dans le cône de visée, donc il ne bouge pas. Il n'est pas adjacent à une exploration, donc il va se déplacer. Donc là, il se déplace de 3 cases. Et donc il va se retrouver en fait face... Ah merde, là par contre ça m'embête. Là ça m'embête parce qu'il va m'attaquer. Regardez. Il se déplace de 3 cases parce qu'il a 3 cartes combat. Donc il va faire un premier mouvement nord-ouest, puis il va se retrouver au nord-est, enfin il va faire nord-ouest, puis est, puis nord-ouest. Donc nord-ouest, puis est, puis nord-ouest. Donc son armée se retrouve sur mon champ. Et donc il m'attaque. Son armée se retrouve ici. Elle est tellement lourde cette pièce. Et là c'est pas bon. C'est pas bon pour moi là. C'est pas bon du tout pour moi.